Et salut tout le monde, c'est Jack9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fortnite News. Dans ce Fortnite News on va parler de plusieurs choses, de skins, surtout de l'événement Stranger Things qui va faire son arrivée normalement dans la nuit, de prochaines armes qui risquent d'être supprimées, et d'informations autour de la saison 9 et son secret du robot. Bref, toutes les infos croustillantes des derniers jours résumées en une seule vidéo. Ok, donc on va tout de suite commencer. Voilà, ça faisait un an et ils font leur retour, les skins justement du 4 juillet, autrement dit de jour de l'indépendance aux États-Unis. Je tiens à rappeler qu'ils ne risquent pas d'avoir d'équivalent pour la France, hein, forcément. Ils vont pas faire un événement pour toutes les fêtes nationales de chaque pays. Ils le font pour les États-Unis car le jeu est développé par des Américains, donc forcément ça paraît logique. Mais ça faisait très longtemps que ces skins n'étaient pas revenus et voir qu'ils font enfin leur retour fait plutôt plaisir. Dans tous les cas, je vous avais prévenu, on a eu en plus des sacs à dos qui leur sont un peu assignés. Voilà, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me dire si vous les avez pris. Personnellement moi j'ai acheté, hein, j'ai complété ma collection de skins verts parce qu'il m'en manquait un sur les deux. Et au passage on a eu un super petit camouflage animé aussi, Firework, voilà, qui était vraiment super sympa. En tout cas merci à tous, vous avez été plus de 3700 à me soutenir dans la boutique au cours du mois passé. On va essayer de viser les 5000 ce mois-ci. Pour cela, rien de plus simple, n'oubliez pas le petit code DGACKBY9 dans votre boutique. Le code se reset toutes les 2 semaines, donc n'oubliez pas de le remettre si vous voulez continuer à me soutenir. Et merci à tous ceux qui m'envoient leur petite screen sur Twitter, voilà, si vous voulez passer dans les prochaines vidéos. J'essaie de vous remercier un maximum comme cela, donc n'hésitez pas. Au sujet des fichiers cachés, il y en a encore 12, voilà, d'encryptés à l'heure actuelle. Il y en a 6 au total qui concernent juste les étapes du robot sur lesquelles on reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Il y en a 4 qui concernent justement des cosmétiques, donc c'est souvent justement que un skin, voilà, etc. dans ces packs, 1 ou 2 skins, pas plus. Mais donc ça veut dire qu'on a encore potentiellement 8 skins sur lesquels on n'a pas eu de visuel qui peuvent encore arriver, donc ça fait plaisir. Je pense des skins jaunes à prévoir, sachant qu'il n'y en a aucun de prévu pour l'instant. Et on a encore 2 autres fichiers qui concernent l'événement Stranger Things, donc pareil, ça peut être skin ou autre objets tels que le portail qu'on a déjà eu et auquel on va revenir juste après. En tout cas bref, plein de bonnes choses apparemment sur Fortnite encore, parce que là on arrive dans la dernière semaine voilà, de vacances pour les développeurs. Ils reviendront je crois à partir de lundi prochain, voilà, pour la Content Update qui sera une mise à jour de contenu. Encore une fois une petite mise à jour qui n'apportera pas beaucoup de nouveautés. Par contre celle justement d'après sera vraiment beaucoup plus grosse et amènera vraiment normalement du lourd vu que ce sera la fin de saison. D'ailleurs en parlant de ça, vous n'êtes pas sans savoir que normalement la semaine prochaine on est en semaine 10 et normalement la semaine d'après, si on regarde les menus, cela nous indique que normalement la saison se termine. Alors oui, certes, la saison, il n'y aura plus de semaines de défis, etc. Par contre, non, elle ne sera pas terminée, on sera toujours en saison 9 jusqu'au 1er août. Voilà, c'est le 1er août où commencera la saison 10. Car tout simplement, la World Cup qui se passe le 26, 27, 28 juillet, si je me trompe pas, se déroulera en saison 9. Voilà, cela avait été dit à l'époque par Epic Games. Donc justement, vu que la semaine prochaine, ce sera la semaine 10, on peut penser que pour les 2 dernières semaines de la saison, où apparemment il ne se passera rien, on aura peut-être le retour des défis de l'ultime effort. Je ne pense pas que cette fois-ci on aura le pass de combat offert à la clé. Encore une fois, je pense que ce sera comme la saison dernière où on avait eu justement seulement des cosmétiques pour ceux qui avaient eu justement le pass de combat, etc. Mais par contre, qui sait, on aura peut-être d'autres récompenses un peu nouvelles du fait de l'anniversaire de Fortnite qui se déroulera justement pendant cette période. Vu que l'anniversaire de Fortnite, si je me trompe pas, tombe le 25-24 juillet. Voilà, donc normalement il se passera des choses à ce moment-là. Pour l'événement Stranger Things, normalement il commencera dès ce soir, même s'il a déjà un peu commencé à Megamall. Vous avez été beaucoup à me notifier l'arrivée de Portail, mais hier j'avais préféré justement faire ma vidéo sur les puces. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et là je vous ai sorti une vidéo bien complète avec 47 nouvelles puces, qui fait qu'avec l'autre normalement vous en avez 68 et il vous en manquera seulement une dizaine, etc. Après c'est que des puces qui s'obtiennent avec de l'XP et autres, mais voilà, je voulais pas trop couvrir le truc Stranger Things, surtout qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de news. Par contre dans la nuit on a eu aussi l'ouverture d'un nouveau fichier et ce fichier contient tout simplement les skins Stranger Things, des visuels. Comme je vous l'avais dit, il y aura bien le skin Démon-Gorgon qui sont un peu les monstres de la série, et il y aura bien le shérif de Hawkins, Hopper en anglais. Voilà, les skins honnêtement sont plutôt très bien réalisés, on va pas se le cacher, hein, les skins sont très représentatifs. Je vous ai même dégoté une petite vidéo du Démon-Gorgon qui danse. Donc voilà, il a un peu une démarche assez drôle, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, ce sera un achat parce que c'est tellement rare les partenariats comme ça que je préfère acheter, même si ça risque peut-être de faire comme
pour le partenariat avec John Wick et que les skins risquent de se ressortir. Je ne sais pas, tout dépend de qu'est-ce qu'on signe Stranger Things, mais dans le doute, si les skins viennent à devenir rares, j'ai vraiment envie de les avoir. Au sujet du robot, maintenant si vous y allez, l'ascenseur est descendu, voilà, il était bien question d'ascenseur, ça de toute façon on en avait parlé ensemble, et cela a permis justement à des petits robots de venir construire le reste. Donc là actuellement si on y va, on voit que vraiment on commence à avoir vraiment une bonne partie des jambes, clairement, et on pense aussi résultat que ce robot va être vraiment immense. Je pense que ce combat va être vraiment spectaculaire, donc je vous rappelle, normalement le robot sera de notre côté et se battra pour nous contre justement le fameux monstre. Beaucoup de gens ont dit que peut-être que la tête de Poussin sera la tête justement du robot. En effet, ça pourrait être une possibilité, hein, clairement. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les fichiers du jeu, on n'a pas la tête du robot. La tête du robot sera ajoutée normalement pas avec la mise à jour de la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle est trop légère, mais celle d'après, voilà, la grosse. Donc ça fait encore pas mal de temps à attendre avant de voir sa tête, mais je pense que ça garde un peu la surprise et le suspense, donc je trouve ça plutôt cool. Au sujet de la bannière We Want You que je vous avais parlé justement il y a quelques jours, elle a été ajoutée dans les fichiers du jeu. Voilà, on peut la voir maintenant, elle ressemblera à ça. C'est un petit Jonesy qui fait un We Want You. Honnêtement, je trouve ça cool parce que c'est vrai qu'ils avaient mis l'oncle Sam aux États-Unis. C'était un peu l'emblème des États-Unis pour l'époque. Et là, nous, ils nous ont forcément mis Jonesy parce que c'est un peu l'emblème de Fortnite. Voilà, c'est vraiment le skin de base, je pense, qui est vraiment le plus emblématique du jeu. On va pas se le cacher. Donc je trouve ça cool, c'est bien réfléchi et c'est plutôt super sympa. Maintenant on va parler de quelque chose qui je pense ne saurait tarder à arriver sur le Battle Royale. C'est la disparition du TAC 19, enfin pas le TAC 19, bref, le fusil à pompe tactique, pour la bonne unique raison que son utilité commence à être vraiment pas mal inutile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le TAC actuellement n'est pas spécialement utile, car avec l'ajout du tout nouveau fusil à pompe, je trouve que ce nouveau fusil à pompe fait tout ce que faisait le TAC mais en mieux. On va pas se le cacher, comprenez pas le TAC pour vraiment sa range assez bonne. Voilà, clairement la dispersion était vraiment très élevée. Certes, la dispersion du nouveau fusil à pompe à tambour est beaucoup plus élevée, donc la dispersion, plus l'ennemi est loin, moins vous faites de dégâts. Mais pour tout ce qui est le corps à corps et tout, il n'y a pas mieux vraiment, plutôt qu'un tac qui est vraiment aléatoire. Et sachant qu'après on a vraiment le pompe de chasse et le pompe de guerre pour tout ce qui va être distance, etc. Ce tac se rend vraiment inutile. Donc est-ce qu'on pourra le voir disparaître au cours des prochaines mises à jour? Je pense que c'est fort possible, je ne sais pas quand, mais selon moi il y a vraiment de fortes possibilités. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Personnellement moi j'aurais vu plus ce pompe à tambour, vu sa puissance quand même et son niveau de jeu assez intéressant pour le corps à corps, en variante violette et jaune du fusil à pompe tactique à l'heure actuelle. Après c'est vrai que là c'est peut-être un peu trop cheater le fait qu'on en ait autant, etc. Je ne sais pas, vraiment je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Enfin, j'ai un avis mais il est assez flou. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas on aura pu traiter de pas mal de choses. Si la vidéo vous a plu et vous a appris des choses, n'hésitez pas à la liker, commenter, pourquoi pas la partager à vos potes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JackBay9 et sur ce à plus tout le monde. Knick-knack, paddywhack. Oh, and my kitty cat, give a dog a bone. How many licks does it take till I get to the center and let a real nigga take you home? I can make this show strong. Soon as you hear this quote, from ATLANTA and all the way down to yo.